Deuxième chose, je suis enceinte. Installe-toi confortablement car tu es sur le point de découvrir 3 traits d'horreur très particuliers dans cette vidéo. Mais avant de démarrer la première histoire, j'ai un petit coup de gueule à passer. Ça fait quelques temps que je fais des intros courtes pour démarrer mes vidéos, car YouTube recommande les vidéos qui vont à l'essentiel, blablabla. Sauf que moi, j'aime bien vous parler, vous dire des bêtises, des conneries, et surtout qu'on puisse échanger aussi en commentaire pour faire plus ample connaissance, comme j'avais souvent l'habitude de dire. Donc désolé pour ceux qui s'en foutent de moi, mais je vais vous faire une intro un peu longue car j'ai beaucoup à vous dire. Déjà premièrement, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé mon style de vignette et je les trouve juste trop belles. Elles sont un peu sombres, un peu mystérieuses, moi ça me fait kiffer. Et j'aimerais bien avoir justement votre avis. Deuxième chose, je suis enceinte. Non, je rigole, ça c'est pour savoir si vous écoutez bien la vidéo. Non, deuxièmement, je voulais simplement encore une fois vous dire un grand merci à tous d'être autant sur la chaîne du Joker. En décembre, j'ai fait une vidéo par jour et vous avez été nombreux à être présents chaque soir et ça fait chaud au cœur. C'était beaucoup de travail et de préparation, donc ça fait toujours plaisir quand il y a des résultats derrière. Je le répète encore une fois, mais si je faisais des vidéos sans que personne ne regarde, je serais juste un youtubeur lambda en slip dans son garage en train de parler devant une caméra. Bref, mon intro est déjà assez longue, on démarre tout de suite avec la première histoire. L'histoire que je vais donc vous raconter, la première histoire, elle est assez folle. Et je vous le dis tout de suite, on va parler de dentiste. Alors moi qui n'aime pas déjà y aller, ça va aussi à tous vous donner la phobie des cabinets dentaires. J'ai déjà une première mauvaise nouvelle, c'est que cette histoire se déroule en France, près d'Auxerre. Romain, qui nous raconte son histoire, explique qu'il vit vraiment en pleine campagne. Ça fait quelques mois qu'il habite là-bas suite à sa mutation qu'il a obtenue. Malgré le fait qu'il soit en campagne, Romain a accepté un poste dans sa société qui est un cran plus haut. Et clairement, il ne pouvait pas manquer ça pour sa carrière. Alors pourquoi Romain nous dit ça? Tout simplement parce que comme il est tout nouveau dans cette région, il n'a pas son médecin traitant habituel, il n'a pas son kiné habituel, son coiffeur, etc. Et du coup, il n'y a pas son dentiste habituel. Et si vous suivez bien, on va parler de ça les amis. Romain explique que dernièrement, il a eu mal aux dents. En fait, il y en a plusieurs qui lui font mal et donc il doit faire des recherches sur internet pour trouver son nouveau dentiste. Il regarde donc pour avoir un rendez-vous assez rapidement et ça c'est pas une mince affaire. Heureusement, en recherchant sur Google, il tombe sur une liste de dentistes à proximité. Et il y en a un qui lui tape dans l'œil car il a de la dispo semaine prochaine, ce qui est très très rare, on va pas se le cacher. Et en plus de ça, il y a plein d'avis de personnes qui viennent d'aller le voir, donc bingo. Romain, il a confiance, il prend rendez-vous et se dit que tout ça, ce sera bientôt derrière lui. Romain se rend donc le jour du rendez-vous à l'adresse indiquée par le dentiste. Il se retrouve donc face à un petit bâtiment qui a l'air à peine fini. Il explique que ça fait pas peur, c'est neuf, mais du coup il y a que son dentiste qui est installé, qui a mis son cabinet là-bas pour l'instant. Et c'est peut-être pas si étonnant que ça, car je pense qu'en campagne, il y a beaucoup moins de monde, donc moins de médecins, moins de kinés, moins de dentistes, de psychologues, etc., etc. Romain se rend donc au premier étage pour parler à la secrétaire et patienter dans la salle d'attente. Vient donc le moment de rencontrer le dentiste, qui va s'avérer très sympathique. Globalement, il identifie une carie et lui propose donc de revenir la semaine prochaine pour réparer tout ça. Et premier truc bizarre, qui n'a pas sauté aux yeux de Romain, c'est que le dentiste propose, au vu de l'urgence de sa dent, de revenir assez rapidement en fin de semaine. Bon, Romain est toqué pour soigner sa dent, mais il n'a pas beaucoup de temps cette semaine, donc il demande s'il peut pas faire ça la semaine prochaine plus tôt. Le dentiste joue alors carte sur table avec Romain et indique que s'il ne se fait pas opérer très vite, ça risque de pourrir et ce sera plus rattrapable. Alors je sais pas si c'est vrai à ce stade de l'histoire, mais vous sentez bien le malaise qui s'installe entre les deux, avec un gros coup de pression de la part du dentiste, ce qui devrait d'ailleurs pas être le cas. Mais Romain, il est un peu comme tout le monde et a tendance à vite faire confiance aux personnes d'autorité, comme son dentiste. Tu vois, les personnes qui sont en blouse, en uniforme, on a facilement confiance en eux. Il se dit donc, ok pas grave, je vais décaler ce que j'avais à faire et comme ça je prends aucun risque avec ma dent. Jusque là, décision encore une fois rationnelle. Mais voilà, à part ça, la première impression était quand même très bonne envers ce dentiste. C'est après que tout va se compliquer si on peut dire. On arrive au vendredi, c'est la fin de semaine et c'est donc le jour J pour Romain qui va se faire opérer de sa carie. Il arrive donc devant le bâtiment et rebelote. Il monte au premier étage, puis se fait installer par l'assistante du dentiste. Elle lui indique qu'au vu de sa dent, elle doit procéder à une anesthésie locale. Big up à vous si vous n'aimez pas les piqûres comme moi. Romain se laisse donc faire tant bien que mal et peu de temps après l'anesthésie, il est surpris par la porte de cabinet qui s'ouvre. Cette porte, c'est le dentiste qui l'a ouvert et qui est prêt pour opérer Romain. Romain présente un grand sourire au dentiste, car je vous rappelle que le feeling était bien passé au premier abord, sauf que le dentiste, il paraît très froid d'un coup et très distant, contrairement à la dernière fois. Bon, peut-être que c'est l'anesthésie locale qui lui fait penser ça, mais après tout, c'est pas grave, faut que le dentiste soit concentré, donc y a pas de mal. Et effectivement, le dentiste commence donc son job et demande à Romain d'ouvrir la bouche pour pratiquer. Sauf que pendant que le dentiste est en train de faire son travail, Romain commence à stresser pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a un mauvais feeling, et le second, c'est qu'il commence à se sentir très faible. Il a donc des étourdissements, des engourdissements partout dans son corps. Bref, c'est bizarre pour Romain. Romain explique que plus le temps avance, plus il sent ce qui se passe dans sa bouche. Ça fait extrêmement mal pour Romain, il tente de manifester sa douleur malgré le fait d'avoir la bouche grande ouverte. Et vous savez, c'est avec l'écarteur de bouche, là, un peu dégueulasse. Mais rien, le dentiste fait presque semblant de rien et l'assistante semble totalement l'ignorer.
Et Romain explique qu'à ce moment-là, ses souvenirs sont très brefs, mais il est sûr d'avoir essayé de bouger sa main, sa tête et tout son corps, mais rien. Il était un peu comme paralysé. Puis Romain explique qu'il s'est probablement endormi de douleur, comme s'il avait perdu connaissance à ce moment-là. Et c'est alors que Romain va reprendre connaissance petit à petit. Il va être dans le cabinet du dentiste, allongé sur le fauteuil et complètement désorienté. C'est au bout de quelques minutes que l'assistante va alors venir vers lui et le rassurer en disant qu'il a fait une petite réaction au produit d'anesthésie et qu'il a eu une petite phase délirante. Mais malgré tout, elle le rassure en indiquant que tout s'est bien passé et qu'il peut désormais payer l'opération puis rentrer chez lui. Romain explique qu'il est parti de là sans avoir vu les travaux finis, si on peut dire, au niveau de sa carie. Mais bon Dieu, pour lui, il a très mal aux dents alors qu'il est censé être toujours un peu sous anesthésie. Bon, le temps passe et après plusieurs jours, Romain se demande pourquoi il a toujours mal aux dents. Oui, il n'a pas mal qu'à une dent, mais à toute la partie sur le côté. Ici en gros. En fait, normalement, après l'opération, tout devrait être fini. Il regarde donc de plus près dans un miroir et il constate bien une couronne. C'est une fausse dent pour remplacer sa carie qui a priori n'était pas récupérable. Sauf qu'autour de sa couronne, il remarque que ses dents ont changé. En fait, il se retrouve avec 5 couronnes un peu jaunes au lieu de ses dents habituelles. Romain est donc furieux et décide d'appeler le dentiste pour savoir ce qui s'est passé. Il appelle une fois, pas de réponse. 2 fois, pas de réponse et 3 fois c'est pareil. Romain pète littéralement un câble et va à l'adresse du dentiste pour demander des comptes. Sauf que personne. Le bâtiment est fermé et il regarde alors au travers et ne voit rien. Comme si tout avait été vidé en précipitation et laissé ça comme ça. Romain va alors passer plusieurs jours à se demander ce qui s'est passé. Sauf qu'il a encore une fois toujours mal aux dents et va tout de même prendre rendez-vous avec un autre dentiste pour vérifier ce qui s'est passé. Son rendez-vous est prévu dans 23 jours avec le nouveau dentiste et ça va donc laisser le temps à Romain de repasser quotidiennement devant le bâtiment qui sera toujours bel et bien fermé. Et voici comment malheureusement tout va se terminer. Romain va finalement consulter un spécialiste dentaire, un vrai, qui lui a malheureusement indiqué que ses 4 dents avaient été arrachées pour être remplacées par des couronnes de qualité, on va dire médiocre. Romain n'a donc pas halluciné et le dentiste lui a clairement arraché 4 dents au lieu d'en réparer une et il comprend mieux pourquoi il s'est endormi de douleur. Malheureusement, il n'a pas pu poursuivre le dentiste sur lequel il n'avait aucune réelle info. Bizarrement, tout avait disparu. Son site internet, ses notes sur Google, plus rien ne pouvait le relier à ce dentiste. Enfin, ce faux dentiste. Et il se demande encore aujourd'hui ce que celui-ci a fait avec ses dents. Aujourd'hui, Romain a dû repayer l'intégralité de ses 4 couronnes, désormais pas une seule, et est totalement traumatisé à l'idée de devoir refaire confiance à un dentiste. Bon, levez la main ceux qui ont rendez-vous prochainement avec le dentiste, sachez que je vous souhaite bon courage. Sur ce, on passe à la prochaine. Là, je vous le dis, on va partir dans le creepy de chez creepy. L'histoire que je vous présente parle de Christophe, un homme de 42 ans, qui habite dans une région très reculée en France. Alors décidément, 2 histoires en France, aujourd'hui ça fait beaucoup. Christophe explique qu'il travaille pour la voirie d'une commune, c'est-à-dire qu'il est notamment responsable des routes de sa commune et des alentours. Christophe raconte qu'il est marié et qu'il a un enfant, même si vous allez voir que ça n'a aucun intérêt pour la suite de l'histoire. Il voulait juste dire ça parce qu'il est certainement très fier de sa famille. Bref, trêve de banalité. Christophe explique qu'il intervient quotidiennement sur sa zone, donc dans sa commune et autour de sa commune pour que la circulation puisse se faire normalement. Il explique d'ailleurs que c'est un top métier et qu'hormis ce jour-là, qu'il va raconter, ça se passe toujours bien. Sauf qu'un après-midi ne va pas se passer comme les autres. Christophe est contacté pour une branche d'arbre qui est tombée sur la route et qui gêne. A priori, ça gêne la route et ça empêche donc du monde de circuler. Et surtout, ça peut créer des accidents. Christophe monte donc dans sa camionnette de service et va sur le lieu indiqué pour régler le problème. Christophe raconte que le soleil est en train de se coucher à ce moment-là de la journée, probablement en hiver, et donc la luminosité n'est pas terrible. Il arrive sur les lieux et il est entouré de part et d'autre de plusieurs arbres assez imposants. Et effectivement, il y a une branche en plein milieu de la route. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que j'ai lu beaucoup de threads d'horreur, mais j'ai souvent cette impression qu'il y a des histoires autour des forêts. C'est vraiment bizarre. Sauf que Christophe, au moment de s'approcher de la branche, il se dit « Elle est assez imposante et pourtant les arbres sont assez loin. » En gros, c'est pas possible qu'une branche d'arbre puisse apparaître comme par magie en plein milieu de la route. Christophe se dit que tout seul, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera même pas à la déplacer, donc il prend son téléphone et contacte un de ses collègues pour venir l'aider. Et alors qu'il attend dans sa camionnette l'arrivée prochaine de son collègue, il est surpris de voir des phares un peu plus loin derrière lui. Christophe sort de la camionnette et fait signe de loin pour que la voiture ralentisse et ne se prenne pas du coup la branche. La voiture ralentit et s'arrête totalement à hauteur de la camionnette de Christophe plutôt que de la dépasser et de tracer sa route. Christophe voit un homme sortir de la voiture et venir vers lui. Et bonne surprise, cet homme demande s'il peut l'aider pour quoi que ce soit. Christophe accepte volontiers et se dit qu'ils pourront éventuellement déplacer la branche à 2. Et s'ils y arrivent, eh bien tant mieux pour son collègue qui pourra de suite rentrer chez lui. Et il faut préciser tout de même que pour Christophe, c'est pas surprenant que des passants viennent l'aider pour ce genre de mission. Et c'est plutôt sympa, faut l'avouer. Les 2 hommes soulèvent la branche et la déposent sur le côté afin de débarrasser la route, ce qui rendra la circulation beaucoup plus fluide. Christophe et cet homme vont alors discuter ensemble quelques minutes et vont même plutôt bien sympathiser. Mais bon, il se fait tard, les 2 hommes se serrent la main et repartent tous les 2 en direction de leur voiture.
Christophe prend donc son téléphone et envoie un SMS à son collègue pour lui dire que c'est bon, tout va bien, il peut tout de suite rentrer chez lui, tout est réglé. Et alors que Christophe est à 2 doigts de mettre le contact, il est surpris par des toquements au niveau de sa fenêtre. Ces bruits proviennent de l'homme qui demande s'il peut venir jeter un œil à sa voiture, car il pense qu'il aura besoin d'aide avec l'un de ses pneus. Christophe sourit, il est extrêmement en confiance avec et lui dit pas de souci, c'est même avec plaisir que je vais t'aider. Christophe y suit l'homme et arrive à hauteur du pneu de la voiture. Sauf que bizarre, il n'y a aucun pneu qui pose un problème. Il n'y a aucun problème à tel point que Christophe se retourne et demande à cet homme où est-ce qu'il y a un problème en fait, car tout a l'air ok. L'homme explique que si, il y a un problème et il a besoin que Christophe l'aide tout de suite à changer sa roue. Alors comme vous, Christophe il comprend pas trop et peut-être qu'il fait trop sombre et que sa vue est assez mauvaise, donc il se dit je vais l'aider, ça va durer 5 minutes, après tout ça ce sera fini. L'homme ouvre donc le coffre et demande à Christophe de venir l'aider à prendre la roue de secours. Christophe arrive à hauteur du coffre et s'attend à trouver la soi-disant roue de secours, sauf que rien. Il n'y a aucune roue de secours dans ce coffre. Mais Christophe va retenir un détail de ce coffre. Malgré le fait qu'il soit à l'extérieur, il sent une odeur provenir de ce coffre qui est vraiment dégueulasse. Genre ça pue. Christophe tourne donc de nouveau sa tête vers cet homme pour lui demander c'est quoi tout ce cinéma qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de roue de secours, il n'y a pas de pneus crevés, il n'y a rien en fait. Sauf qu'à peine a-t-il le temps de prononcer un mot qu'il ressent une énorme douleur au niveau de son bras. Christophe va alors baisser la tête et comprendre que cet homme si sympathique de tout à l'heure est en train de lui injecter un produit via une seringue. C'est alors que Christophe va avoir le réflexe de dégager son bras, pousser cet homme et repartir à sa voiture aussi vite qu'il peut. Sauf que cet homme n'a pas vraiment manqué son coup et a dû injecter suffisamment de produit pour que Christophe le sente directement. Christophe raconte qu'il est arrivé au niveau de sa voiture, qu'il n'a pas eu le temps d'ouvrir sa porte, qu'il a commencé à tomber dans les pommes. Il va alors sentir cet homme le ramener à sa voiture, le traîner à sa voiture et ouvrir le coffre. C'est alors que c'en est compliqué pour Christophe, qui n'a que des flashs de mémoire suite au produit qu'on lui a injecté. Mais heureusement, l'histoire va bien se finir grâce au collègue de Christophe, qui arrive au même moment. Son collègue a alors vu toute la scène de loin et a décidé de klaxonner comme un malade mental et de mettre les pleins phares sur cet homme dans le but qu'il prenne la fuite. Et ça sera chose faite. Suite à l'intervention du collègue de Christophe, il va rentrer précipitamment dans la voiture et partir avec sa voiture, laissant Christophe gisant sur le sol, à moitié dans les vapes. Son collègue va alors venir en aide à Christophe et découvrir la seringue à côté de lui. Il va alors la saisir précautionneusement et, au lieu de la situation, va prendre la bonne décision de l'emmener à l'hôpital et de faire des examens. Heureusement, Christophe n'aura rien et tant mieux. Il va mettre plusieurs heures à retrouver ses esprits, mais clairement ça aurait pu mal tourner suite aux analyses de la seringue. Car en effet, les analyses de la seringue montrent une dose importante de toxine botulinique de type A. Et cette toxine, la botulinique de type A, elle entraîne une dégénérescence des terminaisons nerveuses, conduisant du coup à une paralysie. Et il en est sûr, l'appel qu'il a reçu était intentionnel, et tout ça était orchestré par justement cet homme. Et cet événement lui a tellement traumatisé qu'il n'a ni souvenir du visage de cet homme, ni de la plaque d'immatriculation du véhicule. Bon, et on peut remercier le collègue de Christophe qui n'a pas regardé son téléphone au volant et qui a pu intervenir à temps pour le sauver. Et je vous le dis, je pense que s'il avait vu son SMS et qu'il était parti, je ne serais pas là en train de raconter l'histoire de Christophe. Bon, maintenant que la seconde histoire est terminée, on part sur la troisième et dernière histoire. Pour cette dernière histoire, je vais vous parler de Georges, et de Charlène aussi, sa femme. C'est en fait un couple d'une trentaine d'années qui vit un amour passionnel entre eux. Georges explique qu'ils sont tellement bien ensemble qu'ils ont décidé d'acheter ensemble une maison pour la retaper, et ensuite vivre dedans bien évidemment. Ils vont alors conserver leur appartement 3-4 mois, histoire de faire les travaux bien comme il faut avant d'y emménager. Georges explique qu'avec Charlène, ils vont 3 fois par semaine dans leur nouvelle maison pour avancer sur les travaux. Ils font tout seuls, après le boulot, et kiffent vraiment cette aventure ensemble. Georges et Charlène, c'est vraiment des personnes qui sont bien débrouillards. Ils ont l'habitude de faire ça. À l'inverse de moi qui suis un zéro en travaux manuels. Bref, un soir, Georges arrive plus tôt que Charlène dans la maison et installe donc tout son matériel dans ce qui sera plus tard leur salon. Faut imaginer que le salon, c'est là où ils entreposent leurs outils et tout ce qui est nécessaire pour la rénovation. Il prend alors tout ce qui est nécessaire pour bosser sur l'isolation à l'étage de la maison. Georges fait tranquillement son boulot quand il entend, au bout d'environ 40-45 minutes, quelque chose tomber en bas. Il explique que ça a fait pas mal de bruit et que c'est probablement sa femme qui a dû arriver. Il descend pour la voir, lui faire un petit bisou et remonter à l'étage. Sauf que non, quand il arrive au niveau du salon, il n'y a personne. Tous ses outils sont sur la table et rien n'a bougé. Donc c'est bizarre pour Georges à ce moment-là. Il remonte, sauf qu'en remontant, il tape son pied sur quelque chose et ça lui fait horriblement mal. Ce quelque chose, c'est une masse. Et il connaît très bien cette masse car elle est habituellement posée contre le mur à quelques centimètres de là. Georges comprend donc que la masse a dû tomber et qu'elle était mal mise et s'explique logiquement le boucan de tout à l'heure. Bref, Georges repart tranquillement à l'étage et se remet au travail. Mais quelques minutes plus tard, rebelote. Il entend la porte d'entrée s'ouvrir doucement et des bruits comme si on trifouillait dans sa caisse à outils. Là, plus de doute, c'est Charlène qui est arrivée. Et Georges lui crie qu'il est en haut et lui demande si elle peut lui ramener une pince dans quelques minutes car il en aura besoin.
Se passent désormais plusieurs minutes avant que George entende des bruits de pas dans l'escalier. Ça y est, Charlène a décidé de monter et George est rassuré d'entendre sa femme qui fait grincer l'escalier. George raconte tout de même que pendant tout ce temps, il est sur une tâche difficile et qu'il est ultra concentré à ce moment-là. Et clairement, il se rend pas compte qu'il y a plusieurs minutes qui se sont écoulées depuis l'arrivée de Charlène et pourtant, elle n'est toujours pas venue le voir. Et pour décrire la scène qui se passe, il faut savoir que George, il est éclairé par une lampe de chantier. Et cette lampe de chantier, elle est située juste au-dessus de la porte. Et ça éclaire George ainsi que le mur qu'il est en train d'isoler au fond de la pièce. Et alors que George est concentré sur son travail, il aperçoit dans son champ de vision une légère ombre se projeter sur le mur. George, il la remarque, il tourne donc la tête pour la regarder puis se retourne. Sauf que rien, il n'y a rien entre la lampe de chantier et le mur qui puisse projeter cette ombre-là. Il jette donc de nouveau un coup d'œil sur le mur et il constate effectivement que cette ombre a disparu. Et là, George, il esquisse un sourire. Ouais, pour lui, il esquisse un sourire car il sait que Charlène aime lui faire ce genre de blague. Il entend des bruits de pas dans le couloir, ça confirme bien qu'elle est là, en train de se cacher, et décide donc de la prendre à son propre piège. George sort de la pièce où il travaille, puis se dirige vers une autre pièce, là où il entend les bruits de pas, certainement où Charlène est en train de se cacher pour lui faire une surprise. Il arrive donc devant une pièce qui sera tout bonnement leur chambre d'amis, et c'est là qu'il entend un grincement très fort de la porte. Il entre dans la chambre et ses yeux se dirigent alors vers une très grande armoire. Pas de doute encore pour George. Pour lui, Charlène fait une très bonne blague et elle se cache dans l'armoire pour lui faire peur. Mais comme George est habitué à ces blagues, il décide de la piéger et de lui faire peur à sa façon. Il va alors rester à l'entrée de la chambre et appeler le téléphone portable de Charlène pour qu'elle sursaute dans l'armoire et lui faire peur à son tour. Après ça, ils rigoleront ensemble et se mettront tous les deux au boulot et puis c'est tout. George compose le numéro de Charlène sur son téléphone puis appuie sur le bouton vert pour appeler. Et alors qu'il s'attend à entendre la sonnerie de son téléphone au niveau de l'armoire de cette chambre, il est surpris d'entendre cette sonnerie provenant de l'extérieur de la maison. Mais il n'entend vraiment pas beaucoup, comme si cette sonnerie était juste devant la porte d'entrée et se rapprochait petit à petit. Une seconde sonnerie retentit et celle-ci est beaucoup plus proche et s'accompagne de la porte d'entrée qui s'ouvre. George est confus et porte l'oreille vers l'escalier qui donne vers le salon. À ce moment-là, il est surpris d'entendre une troisième sonnerie retentir, ainsi que Charlène, sa femme, lui dire tout haut « Salut mon chéri, désolé, je suis un peu en retard, il y avait pas mal de monde sur la route ». George reste bouche bée, il sait pas quoi faire ni quoi penser, car si Charlène vient d'arriver dans la maison, qui est rentré dans la maison tout à l'heure, et surtout qui a monté les escaliers, et qui a fait du bruit jusqu'à cette armoire située dans la chambre d'amis. George ne perd pas de temps et descend à toute vitesse les escaliers et explique à Charlène qu'ils doivent partir le plus vite possible. George prend alors les clés de la maison et décide de claquer la porte sans la fermer à clé. Et je vous explique pourquoi juste après. George, au lieu de dire à Charlène qu'il pense que quelqu'un de mal intentionné est dans leur maison, il décide de dire à Charlène qu'il a envie de se faire un resto, rien que tous les deux en amoureux, pour fêter un petit peu l'achat de la maison. C'est ainsi qu'ils vont ensemble passer un petit moment au resto et Charlène sera ravie de voir que George fait toujours attention à leur relation, même si ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Quant à George, il explique qu'il a essayé de cacher toutes ses inquiétudes durant le repas, et ça n'a pas été difficile par rapport à ce qui s'est passé. Mais y avait-il vraiment quelqu'un ce jour-là dans la maison de George et Charlène ? Eh bien la réponse est oui, et je vous explique pourquoi. En fait, George, le lendemain matin, il a décidé, avant d'aller au boulot, de retourner à leur maison, en travaux, pour en avoir le cœur net. Il rentre donc chez lui, inspecte le rez-de-chaussée, et rien. Donc tant mieux, il va ensuite à l'étage et fait le tour avant de vérifier la future chambre d'amis. Et George va alors voir quelque chose qui va le terrifier. Il va voir la porte de l'armoire grande ouverte. Et comme vous savez, elle était fermée la veille, car George pensait que Charlène se cachait dedans. Bref, George, ça lui donne des frissons et a donc décidé de repartir de chez lui en fermant à double tour sa porte d'entrée. Pour lui, il est sûr, cet homme ou cette femme, ou cet intrus plutôt, est rentré pour on ne sait quelle raison chez George alors que la porte d'entrée était pas verrouillée. Et il explique qu'il avait laissé toujours déverrouillé parce que Charlène arrivait toujours quelques minutes après lui. C'était une sorte de routine. George finit son thread en disant que toute cette histoire, il a préféré la garder pour lui pour pas faire peur à sa femme. Et il s'est assuré aussi que sa femme n'irait jamais seule dans leur future maison tant qu'il n'y avait pas installé de système de sécurité. Bref, moralité de l'histoire, fermez bien vos portes d'entrée. On sait jamais qui peut vouloir rentrer et squatter votre chambre d'amis. Bon, ça tombe bien, j'ai pas de chambre d'amis. Bon, je vous l'avais dit, elle fait du bien celle-là. Je la trouve vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé vous la raconter. En tout cas, si vous avez kiffé, le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne, c'est un abonnement, c'est gratuit. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour 3 nouveaux threads d'horreur. Bisous. Perfect.